Hello les matheux, aujourd'hui je nous propose de revoir ensemble les égalités de distance. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui nous retournons dans le monde de la géométrie avec les distances. Quels sont tous les points qui sont à la même distance de points? Et quels sont tous les points qui sont à la même distance de droite? Prépare-toi à avoir les réponses à toutes ces questions. Alors, installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir des experts. Notre objectif dans cette vidéo est de chercher tous les points qui se trouvent à la même distance de deux objets de la géométrie. Tous les points qui se trouvent à égale distance de deux objets de la géométrie. Et commençons par travailler avec des points. Nous allons aborder deux cas de figure. Quels sont tous les points à égale distance d'un point et quels sont tous les points à égale distance de deux points. Et voici pour commencer ce magnifique point A. Nous souhaitons connaître tous les points qui se trouvent à exactement 3 cm de ce point A. Et si tu te souviens bien, dans la vidéo précédente, nous avons revu que pour déterminer la distance entre deux points, nous devons tracer le segment qui relie ces deux points. Voici donc un premier point situé à 3 cm du point A. Et un deuxième, un troisième, et encore un quatrième, et pourquoi pas un cinquième. Et des points comme ça, qui se trouvent à exactement 3 cm de A, il y en a une infinité. Ils ont tous la particularité d'être sur un même cercle. Donc, tous les points qui sont sur ce cercle en vert ont la particularité d'être exactement à 3 cm du point A. Nous retenons ainsi que pour représenter tous les points qui se trouvent à la même distance d'un point donné, il faudra construire un cercle. Et nous pouvons facilement visualiser ce cas de figure avec un chien tout mignon attaché à un poteau. Qu'est-ce qu'il peut faire? Tourner autour de ce poteau. Mais qu'est-ce qui se passe si au lieu d'avoir un point, nous avons deux points? Voici deux magnifiques points A et B. Et nous cherchons tous les points qui sont à la même distance des points A et B. Tu te dis peut-être que c'est facile, qu'il suffit de prendre le milieu du segment AB. Et tu as raison, mais ce n'est pas le seul point. Il y en a beaucoup d'autres, il y en a même une infinité d'autres. Tous ces points se trouvent sur la médiatrice du segment AB. Pour rappel, la médiatrice d'un segment passe perpendiculairement par le milieu de ce segment. Donc, cette droite tracée en vert passe par le milieu du segment AB et en plus, elle est perpendiculaire au segment AB. N'importe quel point qui se trouve sur cette médiatrice a la particularité d'être à la même distance du point A et du point B. Comme par exemple ce point. Il se trouve à 3 cm du point A et aussi à 3 cm du point B. Nous pouvons donc retenir que pour représenter tous les points qui se trouvent à la même distance de deux points donnés, nous devons tracer le segment reliant ces deux points et construire la médiatrice de ce segment. Nous cherchions l'ensemble des points à égale distance de A et B. Nous avons donc tracé la médiatrice du segment AB. Pour représenter l'ensemble des points qui se trouvent à égale distance d'un point, nous devons tracer un cercle. Et à égale distance de deux points, nous devons tracer une médiatrice. Notons également que l'ensemble des points qui répondent à une ou plusieurs conditions de distance s'appelle un lieu géométrique. C'est pour cette raison que nous pouvons également définir un cercle comme étant le lieu des points à égale distance d'un point. Cette égalité de distance représente le rayon du cercle et le point de départ représente le centre du cercle. De même que nous pouvons définir la médiatrice d'un segment comme étant le lieu des points à égale distance des extrémités de ce segment. Mais que se passe-t-il maintenant si on travaille avec des droites? Nous allons nous intéresser maintenant à l'ensemble des points qui se trouvent à la même distance d'une droite et à l'ensemble des points qui se trouvent à la même distance de deux droites séquentes.
Voici donc cette magnifique droite D. Et nous allons partir à la recherche de tous les points qui se trouvent à 3 cm de cette droite D. Nous avions revu ensemble dans la vidéo précédente que pour déterminer la distance entre un point et une droite, il fallait tracer un segment perpendiculaire à la droite. Voici donc un premier point situé à exactement 3 cm de la droite D. Et en voici un autre. Et encore un autre. Ces 3 points ont la particularité d'être sur une même droite, une droite parallèle à la droite D. Et nous pouvons faire exactement la même chose de l'autre côté de la droite D et nous obtenons une deuxième droite parallèle à la droite D. Nous pouvons donc retenir que pour représenter tous les points situés à exactement 3 cm de la droite D, nous devons tracer un segment perpendiculaire à la droite D et qui mesure exactement 3 cm et de chaque côté de la droite. Et ensuite, nous traçons deux droites parallèles à D. Il faut donc construire deux droites parallèles. Nous pouvons ainsi retenir que pour représenter tous les points qui se trouvent à égale distance d'une droite, nous devons tracer deux parallèles, une de chaque côté de la droite. Deux parallèles. Cela rejoint vachement bien ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, que pour déterminer la distance qui sépare deux droites, il fallait que ces deux droites soient parallèles pour que la distance reste constante. Mais comment faire alors pour représenter tous les points qui se trouvent à la même distance de deux droites séquentes? Voici deux droites séquentes A et B. L'objectif est de représenter tous les points qui se trouvent à la même distance des droites A et B. En se coupant, les droites A et B forment quatre angles. Et quelle droite pouvons-nous construire avec un angle? Eh oui, une bisectrice. Et dans ce cas-ci, nous avons deux bisectrices à construire. Parce que les quatre angles formés par les droites A et B sont aussi deux à deux opposés par le sommet. Et deux angles opposés par le sommet ont la même bisectrice. Et en plus, ces deux bisectrices sont perpendiculaires et ce sera toujours le cas avec deux droites séquentes. Nous pouvons donc retenir que pour représenter tous les points qui se trouvent à égale distance de deux droites séquentes, nous devons construire deux bisectrices. Je nous propose maintenant de faire un petit récapitulatif pour bien résumer tout ce que nous avons vu dans cette vidéo. Premier cas, pour représenter tous les points qui se trouvent à la même distance d'un point donné, nous devons construire un cercle. Et le rayon de ce cercle nous indique à quelle distance on se trouve du centre. Deuxième cas, pour représenter tous les points qui se trouvent à la même distance de deux points, nous devons tracer le segment reliant ces deux points et construire la médiatrice de ce segment. Troisième cas, pour représenter l'ensemble des points qui se trouvent à la même distance d'une droite, nous devons construire deux droites parallèles à cette droite. Chaque segment perpendiculaire nous indique alors à quelle distance on se trouve de cette droite. Et pour terminer, quatrième cas, pour représenter tous les points qui se trouvent à la même distance de deux droites séquentes, nous devons construire les deux bisectrices des quatre angles formés par ces droites. Et ces deux bisectrices ont en plus la particularité d'être perpendiculaires. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Et si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo. Tu retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même. Faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.